Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du mercredi 20 mai. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir sur notre pays puisque, oui, un épisode de forte chaleur va se produire pour cette dernière décade de mai. Un épisode de forte chaleur qui va s'avérer exceptionnel pour une fin mai avec des intensités que l'on ne connaît pas habituellement pour une fin mai finalement. Et un épisode qui va s'avérer durable puisqu'il pourrait durer l'entièreté, puisqu'il va durer l'entièreté de la dernière décade du mois de mai. On verra donc dans ce point pourquoi est-ce qu'il va y avoir cet épisode de forte chaleur qui va se produire et pourquoi est-ce qu'il va être durable. Et également, on verra les températures qui seront attendues. Voilà un petit peu donc pour tout ce que l'on va voir dans ce point météo. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo puisque ça me donne énormément de soutien. Donc merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Donc pour commencer, actuellement, donc revenons un petit peu sur les événements passés. Nous sortons d'une période très fraîche puisque cette mi-mai s'est avérée d'une fraîcheur remarquable finalement. Alors en ce début de semaine, on a eu les températures qui ont commencé à remonter, mais globalement le temps est resté un petit peu mitigé. On a plutôt eu des températures de saison qui montent progressivement entre voilà, ce lundi, mardi et ce mercredi. On a des températures qui grimpent de plus en plus avec toujours quelques précipitations en ce début de semaine, donc le temps était un petit peu mitigé, mais c'est fini à partir de jeudi, puisque oui, l'anticyclone va bel et bien se mettre en place et s'imposer pour un bon petit moment. Donc analysons un petit peu la synoptique générale. Pourquoi est-ce qu'on a cet anticyclone qui remonte tout simplement, voilà, qui remonte en flux de sud? Eh bien cela c'est en raison des systèmes dépressionnaires situés en Atlantique qui tournent dans un sens anti-horaire, ce qui nous fait ramener finalement en Europe de l'Ouest une dorsale anticyclonique en flux de sud-sud-ouest. Donc ce qui nous ramène à un anticyclone, donc un temps chaud, sec et ensoleillé pour à partir de ce jeudi. C'est vraiment entre ce mercredi et ce jeudi qu'on a cette dorsale anticyclonique qui remonte sur l'Europe de l'Ouest et on voit ensuite que cette dorsale anticyclonique, cet anticyclone va s'étirer finalement à de plus en plus de pays d'Europe pour finalement concerner un petit peu toute l'Europe à partir de la semaine prochaine et la situation ne va pas ou presque pas évoluer. Vous le voyez bien sur les modèles. L'Europe, donc c'est-à-dire l'Europe entière ainsi que nous, l'Europe de l'Ouest, va rester sous des conditions anticycloniques jusqu'à la fin du mois de mai. La situation ne va pas vraiment évoluer. Alors pourquoi est-ce qu'elle va pas vraiment évoluer? Eh bien, c'est pas très compliqué. Nous allons tout simplement faire face en Europe à une situation de blocage anticyclonique. Alors voilà, regardez un petit peu plus loin pourquoi on a cette situation de blocage anticyclonique finalement. On distingue très bien ici. On a la présence des hautes pressions juste ici qui se retrouve finalement enfermé par la présence de plus basse pression sur son cadran ouest et sur son cadran est. Donc de ce fait, on a le blocage anticyclonique au milieu. On n'a pas vraiment de système dépressionnaire ou de gouttes froides Talweg qui arrivent à s'infiltrer au sein de cet anticyclone qui s'avère robuste. On voit bien les géopotentiels bien rouges. Donc c'est pour ça que la situation va très peu évoluer pour cette dernière décade de mai. Le temps va être chaud, sec, ensoleillé, très chaud même. Les températures à 850 hectopascales et les températures au sol vont s'envoler tout simplement. Et on va pas vraiment avoir de système de basse pression qui va réussir à venir s'infiltrer au milieu de tout ça. Alors, il y a encore deux-trois jours, il y avait deux scénarios principaux qui se dégageaient. Mais à l'heure actuelle, eh bien, il n'y en a plus qu'un qui le remporte et je vais vous présenter. Eh bien, il y a encore deux-trois jours, il y avait deux scénarios. Il y avait un scénario, donc le scénario qui est actuellement, finalement, qui est proposé actuellement par les modèles, c'est le scénario où on a voilà, cette dorsale anticyclonique, cet anticyclone finalement qui s'étire, ce gros patator qui s'étire à toute l'Europe et qui fait qui nous remonte donc un flux de sud, des températures à 850 hectopascales extrêmement douces, oui, chaudes même, hein, des températures à 850 hectopascales, dignes d'un plein été, dignes d'un épisode de forte chaleur, d'un plein été, d'un plein mois de juillet, des températures à 850 hectopascales qui vont monter voilà, à 16, 17, 18 degrés à 850 hectopascales, qui pourraient même localement approcher les 20 degrés à cette altitude-là, donc c'est absolument pas anodin. Rien qu'en été, c'est des valeurs bien chaudes. Alors, pour une fin mai, imaginez, ce sont des valeurs tout simplement exceptionnelles. Donc, on avait ce premier scénario qui se dégageait, le scénario qu'on voulait pas, et on avait un autre scénario qui était présent encore sur les modèles il y a deux-trois jours. C'était un scénario avec une goutte froide qui allait venir s'infiltrer sur notre pays, qui allait
nous rapporter un rafraîchissement des températures et des orages forts, voire potentiellement virulents pour ce week-end. Malheureusement, eh bien, ce scénario n'est plus d'actualité. On distingue très bien quand même cette petite goutte froide qui arrive quand même à s'infiltrer en Europe de l'Ouest, là du côté de la péninsule ibérique. Eh bien, il y a 2 3 jours, elle était vue beaucoup plus dynamique, beaucoup plus puissante finalement. Malheureusement, elle n'arrivera pas à être aussi dynamique qu'elle était entrevue. Pourquoi? Eh bien, c'est en raison finalement de ce blocage anticyclonique qui est trop important et qui fait donc que ce Talveg qui va ensuite s'isoler en goutte froide, ce scénario va bien se produire. On va bel et bien avoir un Talveg là ce vendredi qui va ensuite venir s'isoler en goutte froide du côté de l'ouest de la péninsule ibérique. C'est ce qu'on appelle un cut-off, c'est un talvec qui s'isole en goutte froide. Mais cette goutte froide va finalement rapidement perdre en intensité et devenir très peu dynamique, voire même quasiment nulle. Regardez les précipitations générées par cette goutte froide. Eh bien, c'est pas énorme, il y a juste du côté voilà, de la péninsule ibérique, du nord du Portugal et de l'ouest de l'Espagne qu'il va y avoir quelques précipitations orageuses qui seront engendrées, mais beaucoup moins que prévu initialement. Eh bien, cela, c'est en raison de ce blocage anticyclonique qui bloque tout simplement le développement de cette goutte froide et qui va la faire mourir à petit feu finalement, ou, qui, ou pas forcément, mais qui va en tout cas la faire perdre son intensité. De ce fait, cette goutte froide ne va pas nous ramener des orages pour ce week-end comme ce qui pouvait être prévu il y a quelques jours, mais plutôt elle va faire office d'autant plus de pompe à chaleur, puisque cette goutte froide tourne également dans un sens anti-horaire, ce qui nous affecte un flux de sud, à nouveau un second flux de sud, ce qui va donc faire que les températures à 850 hectopascales vont d'autant plus se réchauffer et vont atteindre des valeurs extrêmement élevées pour une fin du mois de mai. Alors, je vous ai montré les températures attendues à 850 hectopascales. On peut regarder sur le site PolarWX qu'est-ce qui va vraiment être attendu. Regardez, finalement, c'est le quantile, tout simplement. Ce que vous observez, ce sont les températures à l'altitude de 5500 mètres, les températures à 500 hectopascales qui vont atteindre des records finalement pour la période, pour une fin du mois de mai. Ça n'est jamais arrivé que les températures à cette altitude-là soient aussi chaudes finalement. Là, notamment sur le nord du pays, en Europe de l'Ouest finalement. Le violet qui signifie bien record maximal, ça n'est jamais arrivé pour une fermée des températures aussi élevées à 500 hectopascales. C'est ce que voit le modèle GFS. Donc entre ce week-end et le début de semaine prochaine, notamment jusqu'au milieu de semaine prochaine. Et c'était quelque chose qui est également vu par le modèle CEP. Regardez également, voilà, on voit distingue très bien ce record maximal de température sur le nord finalement, qui va bien s'étendre à une bonne partie de l'Europe de l'Ouest jusqu'à l'Europe centrale entre ce week-end et le début de semaine prochaine. Concernant les températures à 850 hectopascales, alors hop, diagnostic percentile rank 850 HPA température, eh bien, elles ne seront pas historiques comme elles vont l'être à 500 hectopascales, mais elles seront remarquablement, même exceptionnellement chaudes. On distingue très bien des valeurs de 99,5%. C'est extrêmement rare finalement d'avoir des températures aussi chaudes pour une fin du mois de mai, notamment du côté des régions de l'Ouest, notamment entre également ce week-end et ce début de semaine prochaine. Voilà un petit peu donc ce qui est à attendre. C'est une situation à ne pas prendre à la légère. C'est inquiétant finalement d'avoir ça fin mai. J'ai pas envie de faire de la propagande un petit peu triste, enfin tout ça, mais il faut se rendre à l'évidence avec le réchauffement climatique, ce genre de scénario, ce genre de forte chaleur va se produire de plus en plus les années à venir. Ben là, on le distingue très bien avec ces records maximaux qui sont présents sur énormément de régions. Là, juste tout simplement en raison d'un blocage anticyclonique et d'une petite goutte froide, eh bien on arrive à avoir des températures historiques de la masse d'air. Donc voilà, c'est un petit peu à cause du réchauffement climatique. Bon, en tout cas, parenthèse terminée, regardez l'indicateur thermique national qui, pour le mois de mai finalement, on avait débuté ce mois de mai sous les normales de saison, enfin regardez, actuellement, entre le 1er mai jusqu'au 18-19 mai, donc la période que nous connaissons actuellement du 1er mai jusqu'à aujourd'hui, eh bien l'indicateur thermique national se situe sous les normes de saison, moins 0,4 degrés sur la période 1991-2020. Cela en raison, évidemment, de cette mi-mai qui s'est avérée, bien
bien fraîche pour la saison avec voilà, le retour de la neige en montagne comme je vous l'avais précisé en début de point. Mais malheureusement, eh bien, on le distingue très bien sur l'indicateur thermique national. La fin du mois de mai va s'avérer extrêmement douce, voire potentiellement, là, ce qui est modélisé par certains modèles, qui devrait être record, l'indicateur thermique national qui devrait passer à des niveaux supérieurs à ce que l'on n'a jamais connu. Donc, vous vous en doutez bien, ce mois de mai va finir bien au-dessus des normes de saison. Il pourrait finir à plus 1,5, plus 2 degrés. Tout cela juste à cause de cette dernière décade du mois de mai qui va s'avérer extrêmement chaude pour la saison finalement, hein, qui va s'avérer très chaude tout simplement. Donc voilà, on n'aura pas du tout un mois sous les normes, on aura un mois qui sera bien chaud pour la saison. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire concernant cela. Finalement, concrètement, qu'est-ce qui va se passer au sol? Eh bien, les températures vont tout simplement s'envoler. On va regarder ça juste maintenant. Alors ça va commencer dès ce jeudi, on peut regarder le modèle Arome voilà, avec les températures. Dès ce jeudi, les températures, donc dès demain, les températures vont bien monter sur notre pays. On va avoir le seuil de chaleur qui va être atteint sur une grosse partie du territoire avec des 25-26 degrés atteints sur une grosse partie du territoire sur l'entièreté de la moitié sud et ensuite en allant vers les régions du nord, voilà, attendez-vous plutôt à des températures comprises entre 22, 23, 24 degrés. En allant vers l'extrême nord et la Bretagne, plutôt 21, 22 degrés, ce sont des températures très agréables. Donc profitez-en pour ce jeudi, puisque ensuite, eh bien, les températures vont monter davantage. Regardez également du côté du sud-ouest du pays, on va avoir les premières fortes chaleurs, voilà, dès demain, 30, 31 degrés, qui est modélisé par le modèle Arome, potentiellement localement 32 degrés sur des secteurs qui font bien chauffer dans le sud-ouest du pays. Et puis ensuite, ça va vraiment être à partir de vendredi que la fournaise va s'opérer. Alors on a le modèle Arpège qui est un modèle qui abuse un petit peu, mais je vais vous le montrer pour voilà, que vous compreniez bien qu'est-ce qui va se passer. Bon, le modèle Arpège, personnellement, je ne vais pas faire confiance à ces températures. Il abuse un petit peu, notamment du côté du sud-ouest où il voit pour l'après-midi de vendredi des températures maximales de 36, 37 degrés. Alors je pense personnellement, en voyant les autres modèles et le fait que Arpège abuse un petit peu finalement, des températures, je pense personnellement qu'il va y avoir le seuil de très forte chaleur qui va être atteint localement, très localement atteint dès ce vendredi avec des températures qui pourraient potentiellement atteindre les 35 degrés de manière très locale dans le sud-ouest du pays et plus globalement en allant vers le reste du territoire. Alors, on va regarder sur le modèle Icon qui au moins abuse pas comme le modèle Arpège, même si bon, son scénario est quand même pas à prendre à la légère. Voilà pour l'après-midi de vendredi. Il nous voit, voilà, le modèle Icon qui nous voit de 34-35 degrés localement dans le sud-ouest du pays. Attention à des températures voilà, de 26-27 degrés assez généralement sur bon nombre de régions pour ce vendredi. En allant vers la façade ouest, ça sera un petit peu plus chaud avec potentiellement 28, 29, 30 degrés qui seront à attendre pour ce vendredi. Et puis on va voir finalement sur les modèles que ça va continuer ces températures extrêmement élevées. Ce samedi, regardez, selon le modèle Icon, voilà, des températures, les fortes chaleurs qui se généralisent cette fois-ci à la moitié ouest, globalement, qui se généralisent de plus en plus à la moitié ouest, avec des températures supérieures à 30 degrés, hein, ce sont le stade de forte chaleur. Globalement, le seuil de chaleur qui est situé à 25 degrés, le seuil de forte chaleur qui est situé à 30 degrés, et le seuil de très forte chaleur est situé à 35 degrés. Voilà pourquoi on peut parler d'un épisode de forte chaleur. Il va y avoir des fortes chaleurs, c'est-à-dire des températures supérieures à 30 degrés qui vont de plus en plus se généraliser à notre pays. Voilà, à partir de ce week-end, vous voyez bien là pour dimanche finalement, les fortes chaleurs qui sont attendues sur bon nombre de régions avec toujours des températures extrêmement élevées, notamment en s'approchant du sud-ouest du pays, 34-35 degrés, c'est très élevé pour la saison. Également la vallée du Rhône qui va commencer à bien chauffer, et puis plus globalement l'entièreté du territoire. Alors on va passer sur le modèle CEP pour voir un petit peu plus loin, mais vous allez voir que la semaine prochaine, eh bien, ça va pas vraiment bouger finalement. Toujours à peu près les mêmes températures qui seront à attendre, des fortes chaleurs voilà, pour ce lundi, pour ce mardi. Encore plus des fortes chaleurs qui vont encore plus se généraliser. Attention du côté du sud-ouest et de la Méditerranée. Et puis mercredi, alors là c'est un petit peu de délirance qui nous voit le modèle CEP. Voilà, mercredi, hop, à 14 heures.
qui nous voit du 34-35 degrés dans le sud-ouest du pays, 35-36 degrés. Bon, attention quand même à cette prévision, ça a largement le temps de changer, mais vous voyez des températures beaucoup trop élevées pour la période malheureusement. Et puis, donc voilà, ça va durer jusqu'à la fin du mois de mai, ces fortes chaleurs, ces températures supérieures à 30 degrés sur bon nombre de régions dans le pays. Et également observer les températures minimales qui vont quasiment pas baisser finalement, puisque voilà, à partir de ce week-end, notamment pour la semaine prochaine, les températures minimales qui vont avoir énormément de mal à descendre sous les 15, 16, 17 degrés dans la moitié ouest. Et puis dans la moitié ouest, là, regardez des températures qui vont avoir du mal à descendre sous les 18 degrés, voire même potentiellement on pourrait avoir les premières nuits tropicales sur la façade atlantique à partir de ce lundi. Il me semble à partir de ce lundi et ça pourrait se continuer la semaine prochaine. Des températures minimales qui restent extrêmement élevées. Ce sont des valeurs qui sont quasi caniculaires. Heureusement, bon, on va pas parler de canicule, je pense. On est quand même fin mai. Mais des températures aussi élevées de jour comme de nuit, ça commence à être un petit peu inquiétant finalement. Mardi, voilà, 21 degrés qui est modélisé par le modèle CEP dans la façade ouest. Sur l'arc atlantique, attention à potentiellement des nuits tropicales et des températures en journée qui seront voilà, également extrêmement élevées, comme je vous l'ai dit, pour la période finalement. J'en ai dit assez dans ce point météo. Voilà, également la nuit de jeudi, voilà, ça va se poursuivre hein, toutes les nuits de la semaine prochaine des températures bien trop élevées dans la moitié ouest. J'en ai assez dit dans ce point météo. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, hein. Regardez par exemple les moyennes ensemblисtes. Vous voyez très bien que jusqu'à la fin du mois de mai et le début du mois de juin, eh ben, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de changements qui est modélisé par les modèles. À partir du début du mois de juin, il y a des scénarios qui envisagent un changement à partir du début du mois de juin. On l'espère en tout cas, nous les passionnés de météo, mais voilà, en tout cas, sachez que cette dernière décade du mois de mai est condamnée, hein. Il va vraiment rien se passer, juste des températures très élevées. Alors, attention également à quelques orages orographiques qui vont se développer, puisque en effet, étant donné qu'on va avoir voilà, ces fortes chaleurs, et ben, il va y avoir de l'instabilité qui va se mettre en place dans l'air finalement, en raison de ces fortes chaleurs, toute la semaine prochaine. Donc, de ce fait, attention notamment du côté des Pyrénées et des Alpes, attention à quelques développements orographiques hein, qui pourraient se produire la semaine prochaine. Rien de bien affolant pour l'instant, on aura le temps d'en reparler évidemment, mais voilà, je tiens quand même à vous le préciser. Voilà un petit peu pour ce point météo. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu. Allez, on se dit à bientôt pour un prochain point. Allez, ciao ciao!